Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أول درس للسوليد ووركس. دونك خاص تلامذة السنة الأولى ثانوي والثانية ثانوي. Donc on commence en utilisant le manuel d'activité. Donc première année à la page 67. Donc nous avons un exemple, un simple exemple. Donc c'est une pièce très simple. On va créer son 3D en utilisant SolidWorks. Donc on commence tout d'abord par faire fonctionner le système. Ici c'est SolidWorks 2016. Donc on clique nouveau fichier, pièce, OK. Donc pour créer cette, donc on choisit de vue de face. Celle-là c'est la vue de face. Donc je commence par une partie simple. Donc c'est comme un carré pour nous. Donc j'utilise ici base bossage extrudé. Je choisis plan de face, rectangle. Je donne des dimensions au hasard. Disons ici 100. Ici c'est, disons 90. Donc, je fais ici quitter l'esquisse. Donc, on va créer, ajouter la troisième dimension. Ici c'est 70. Donc 100 par 90 par 70. Je valide. Donc maintenant déjà c'est créer la forme voulue, par exemple la forme cubique ou bien parallélépipède à base rectangulaire. C'est clair? Donc ici j'appuie sur le bouton scroll au milieu et je glisse sur le tapis. Donc c'est comme ça que je peux changer la position. Sinon je peux choisir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sixième. Je peux choisir n'importe quelle vue, par exemple vue de face. Je peux encore choisir ici vue de droite, ou bien ici vue de dessus. Voilà. Ou bien que lorsque je cherche à voir une vue ISO, donc celle-là c'est une vue isométrique, donc je peux quand même chercher le style, changer le style. Vous voyez? C'est clair? Donc, je reviens au style standard. Je peux colorier la pièce, modifier ici, je clique ici. Je peux choisir par exemple bleu, par exemple, rouge, orangé, n'importe quelle couleur. Par exemple cette couleur. Je valide ici. Avec ça, je peux, disons, manipuler le système. Donc, j'enregistre tout d'abord. Je donne ici numéro 1. Donc, point numéro 1. Donc, cette pièce, c'est une pièce simple. Je peux créer une mise en plan, format A4. Je peux choisir 4 formats. Parmi eux, le format A4, je clique OK. Je choisis, par exemple, parmi ces 8 vues que vous voyez ici, je peux choisir la forme voulue, par exemple, celle-là, vue de face. Et pour choisir la vue de face, regardez ici, donc, je maintiens le bouton gauche appuyé, puis je le place n'importe dans cette surface ici. Donc les autres vues viennent tout seuls. Bon, celle-là. Et réellement, le logiciel est utilisé par utilise
une autre méthode, c'est pas la méthode française, c'est disons pas la méthode européenne. Donc, je dois changer les positions de vue. Ou bien, je dois le programmer pour qu'il change les positions de vue. Donc, pour le classe de première année, nous utilisons donc le changement manuel des vues. Donc, ici, je dois changer la vue droite, je place à gauche, la vue gauche, je place à droite, la vue de bas, donc je place en haut, et la vue de haut, je place en bas. C'est-à-dire la vue de dessus qui se place en bas, la vue de dessous qui se place en haut, la vue de gauche qui se place à droite, et la vue de droite qui se place en gauche. Donc, maintenant les vues sont un peu encombrantes. Je peux choisir, changer les positions. Donc, ou bien effacer quelques vues. Par exemple, je dois effacer la vue de dessous. Je clique sur la vue, elle devient bleue, que vous voyez ici. Elle devient entourée avec le bleu. C'est clair? J'appuie sur le bouton supprime proche du Enter du clavier. Ensuite, je clique OK. Sinon, j'appuie aussi sur celle-là. Je peux cliquer sur le bouton gauche, disons de droite, et je choisis supprime, effacer. Clique OK, c'est la même chose. Donc, je peux toucher la pièce et je maintiens la touche de la pièce, donc la vue, et je peux changer la position. Dans cette position ici, je peux donc choisir, puisque vous voyez bien que la page reste blanche, donc je peux cliquer sur la vue de face et je prends ici propriété et je peux choisir ici le colorier si je cherche. Donc vous voyez ici, c'est clair. Donc regardez cette pièce, celle-là, c'est style d'affichage. Il me donne le type d'affichage. Ici, nous utilisons toujours le deuxième bouton, c'est, vous voyez ici, ligne cachée apparent. C'est clair? Donc, ici, je peux changer l'échelle. Je clique ici, utiliser l'échelle. Je change l'échelle un par un. Et comme ça, je vois que les pièces s'agrandissent un peu. Je reviens pour cette pièce ici, c'est la vue perspective. Je change l'échelle en 1/2. Et je fais placer les vues comme vous voyez ici. Voilà. Donc, juste. Disons que maintenant, la vue, c'est un peu encombrant. Je cherche à changer avec une échelle personnelle. J'utilise ici routage défini par l'utilisateur, c'est-à-dire l'échelle d'utilisateur. Donc, si j'utilise 2 par 3, voilà. Donc, maintenant, c'est un peu allégé la virgule. Donc, j'enregistre encore avec le même nom, dans la même place, et je reviens pour la vue 3D que vous voyez ici. Maintenant, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à faire un entaille ici, une rainure ici, donc cette entaille et une rainure. On va enlever tout d'abord l'entaille. On regarde. L'entaille que vous voyez ici de cette côté ici. Donc je reviens avec une couleur un peu claire. Donc voilà. Donc je fais enlever de la matière, d'où ici il me demande de sélectionner une surface, donc je sélectionne cette surface. Je le rends normal.
Il fait zoom avant ou bien zoom arrière pour adapter à la position que j'utilise. Donc je clique ici sur un rectangle. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise le logiciel pour enlever cette partie entourée avec les fils bleus. Donc, je donne des dimensions au hasard pour cet exercice. Disons ici, c'est d'ordre 30. Et il me reste encore ici quelque chose d'ordre 50. Non, disons 40. Voilà. Donc j'enlève à une distance ici 30, à une distance ici 40, et je valide. Il va enlever la partie jaune de la partie que vous voyez ici un peu gris. Donc, je dis ici, à travers tout. C'est clair? À travers tout, c'est-à-dire toutes les surfaces qui sont coupées. Voilà. Vous voyez ici. Donc, je clique à l'extérieur. Voilà. Je fais maintenant reconstituer. Avec ce point ici, je me trouve dans notre partie. Voilà. Donc, j'ai enlevé cette partie ici. C'est clair? C'est presque similaire à la vue que vous voyez ici. Il manque encore cette rainure en U qui se trouve normalement au milieu. Donc, avec plus ou moins une partie similaire. Donc, je reviens à la vue 3D. J'enlève une partie de ce côté ici. Donc, enlever de la matière de cette surface. Je le rends normal. Et j'utilise un rectangle. Cette fois-ci, je donne une dimension. Au hasard encore, c'est d'ordre 30. Disons d'ordre 30. Sauf que la distance ici est d'ordre... Non, c'est pas cette... Bon. Ici, c'est fausse. Je dois donc enlever celle-là. Je dois quitter donc... Voilà. Donc, je fais cotation intelligente. Je clique sur celle-ci et voilà. Ici, c'est 20. Donc, l'autre côté ici, c'est 20 que vous voyez. Mais on ne peut pas le faire. Bon, c'est clair. Donc, je quitte l'esquisse. Il va m'enlever la partie jaune du partie gris. Je donne par exemple ici, c'est pas 70, mais c'est d'ordre 30 encore. Vous voyez? Donc, je le fais similaire à ça. Donc, je valide. Vous voyez? Donc, je fais enregistrer maintenant. Reconstituer. Et je regarde le dessin. Vous voyez le dessin maintenant? Donc, cette pièce, c'est perspective qui est dans ce sens, c'est pas une mauvaise, donc c'est pas une bonne qualité, j'ai choisi. Voilà. Donc, euh, donc ici, j'ai changé, donc j'ajoute ici, parce que j'ai fait save, donc il va enlever les photos qui se trouvent ici. Je dois le recharger une deuxième fois, et je choisis, disons, cette représentation que vous voyez ici, pour le rendre, voilà. C'est plus clair. Je clique ici, je clique de ce côté ici pour les traits cachés. Pour cela, je dois l'enlever. Ou bien je peux le colorier. Je ne l'enlève pas, je dois le colorier par exemple. Voilà. Vous voyez?
Et donc, cette séance, qui s'étale sur disons, 10 minutes, quelque chose comme ça, donc, peut nous aider à comprendre comment éliminer de la matière, d'une part, donc, dans une pièce 3D, c'est clair? Et comment, vous voyez, disons, les fichiers cachés, comme vous voyez ici, les lignes cachées. Donc, pour voir les lignes cachées ici, regardez bien, j'utilise le zoom maintenant, voilà. Donc, je dois cliquer sur cette partie ici, ligne cachée apparent. Je clique sur la pièce, ligne cachée apparent. Regardez. Voilà. Maintenant, c'est terminé pour cette séance et on va regarder notre séance.